Bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 du podcast Héritage. Se former et transmettre. Donc je vais encore me répéter, et c'est pour les nouveaux arrivés. Cet épisode est lu. C'est un texte que j'ai écrit parce que je voulais vraiment que ça soit authentique. Donc je ne voulais pas apprendre le texte par cœur, même si je connais toute cette histoire par cœur vu que c'est ma vie. Et je n'avais pas envie de téléprompteur. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Quand j'ai claqué la porte d'Instagram, je me suis retrouvée dans un grand silence. Et tu sais quoi? Le silence, parfois, t'oblige à bouger. À te dire, ok, t'as fermé une porte, mais tu ne peux pas rester planté là. Il faut en ouvrir une autre. Moi, je ne voulais pas rester dans la peur. Alors, j'ai fait ce que je fais souvent dans ma vie. Je choisis d'apprendre. Je me revois assise dans mon salon, les filles endormies dans leur chambre, le silence dans la maison, juste le bruit du frigo au loin. Et moi, l'ordi sur les genoux, les yeux rivés sur Google, je tapais comment programmer un post, comment comprendre l'algorithme, comment utiliser, comment améliorer. Je tombais sur des forums, des blogs mal foutus, des vidéos YouTube à moitié floues, parfois en anglais, parfois en espagnol. Je ne parle pas espagnol. Je notais tout dans des carnets. J'ai rempli des cahiers entiers de schémas, de flèches, de listes et souvent je m'arrachais les cheveux. Il y a eu des soirs où je pleurais de rage parce qu'un truc ne marchait pas. Des moments où j'avais envie de jeter l'ordinateur par la fenêtre. Et puis il y avait ces petites victoires, ces clics qui fonctionnaient enfin. Tu sais, ce sentiment d'avoir trouvé une clé dans un labyrinthe. Ces moments-là me donnaient l'énergie de continuer. Au bout d'un moment, j'ai compris que bricoler dans mon coin ne suffisait pas. Je voulais des bases solides. Alors, même si ce n'était pas simple financièrement, j'ai investi dans une formation en ligne, 8 mois intenses. J'ai appris tout ce qu'il fallait pour devenir community manager et à la fin, j'ai obtenu ma certification. C'était la première fois que je pouvais dire j'ai un vrai diplôme dans ce domaine. Pas juste des essais dans mon salon, pas juste des nuits blanches sur Google, un diplôme. Une preuve que j'avais transformé ma peur en compétence. Cette certification, elle a été un tournant. Parce qu'elle m'a donné confiance. Moi qui doutais souvent de ma légitimité, là j'avais quelque chose de concret. Un papier qui disait « Oui, tu sais faire ça ». Et crois-moi, parfois, un simple papier peut tout changer et peut changer ton regard sur toi-même. À ce moment-là, une opportunité est arrivée comme un cadeau. La CCI des Landes cherchait une formatrice en réseaux sociaux. Quelqu'un pour expliquer aux commerçants, aux artisans, aux petites entreprises comment utiliser Facebook, Instagram. Au début, j'ai hésité. Moi, formatrice, qui étais-je pour me mettre en avant dans un groupe et leur apprendre quelque chose? Mais j'ai osé, je me suis dit, vas-y, t'as rien à perdre. Mon premier jour, je m'en souviens comme si c'était hier. Un groupe d'entrepreneurs était là assis autour d'une table, carnet ouvert, stylo à la main. Et ils me regardaient prêts à prendre des notes. Et moi, j'avais le trac. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter? Puis j'ai commencé. J'ai expliqué ce que j'avais appris, les erreurs que j'avais faites, les nuits à pleurer devant l'ordi, les petites victoires. Je les ai vus hocher la tête, noter, sourire. Et à la fin, certains sont venus me dire « Merci, je comprends enfin. Je vais pouvoir le faire moi-même. » Là, j'ai compris que tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais appris dans la douleur, ça valait de l'or pour eux. Parce qu'eux aussi, ils étaient seuls. Eux aussi avaient galéré. Et moi, j'avais déjà essuyé les plâtres avant eux. Ce premier atelier, ça a été le début d'une longue histoire. Pendant 7 ans, j'ai animé les formations à la CCI. Des dizaines, puis des centaines d'heures, des artisans, des commerçants, des indépendants. Des gens qui, comme moi, se demandaient comment exister dans ce nouveau monde digital. Je leur montrais comment créer une page Facebook, comment poster une photo, comment écrire un texte qui attire l'attention. Je leur expliquais les algorithmes, les hashtags, les pubs payantes. Je leur donnais les clés simples, accessibles, concrètes. Et eux, en retour, me donnaient quelque chose de précieux, la conviction que je pouvais transmettre. Chaque fois que je voyais un regard s'éclairer, chaque fois qu'un participant me disait « Ça y est, j'ai compris, je vais pouvoir le faire », je sentais que j'étais utile. Je ne te cache pas que c'était épuisant. Je faisais des kilomètres en voiture parfois pour aller former dans des petits villages perdus au fin fond de la Chalosse. Donc quand tu connais la région, tu sais de quoi je parle. Je rentrais tard, fatiguée, et le lendemain, il fallait recommencer.
Mais j'aimais ce rythme parce que je voyais l'impact, parce que je savais que ça avait du sens. Avec le recul, cette période m'a appris 2 choses essentielles, que je pouvais apprendre n'importe quoi si je m'en donnais les moyens. J'étais partie de zéro avec juste ma peur et mon instinct. Et j'avais réussi à en faire une expertise. Que transmettre avait une valeur énorme. Parce qu'en enseignant, tu comprends encore mieux. Et parce que voir les autres progresser grâce à toi, ça n'a pas de prix. Ces 2 choses-là m'ont renforcée. Elles m'ont donné une confiance que je n'avais pas avant. Elles m'ont ramené doucement, mais sûrement, vers mon vrai fil rouge, Satine. Parce qu'au fond, tout ça, les blogs, Instagram, la certification, la CCI, ce n'était qu'un détour. Un détour nécessaire pour me préparer, pour me donner les armes. Mais la vérité, c'est que Satine m'attendait toujours, comme une promesse pas encore tenue. Au bout de 7 années, j'ai senti que ce cycle s'est terminé, que je ne voulais pas rester formatrice des réseaux sociaux toute ma vie, que j'avais fait mes preuves et que j'avais appris, que j'avais transmis. Mais il était temps de revenir à l'essentiel, à mon nom, à ma marque, à Satine. Je savais que je devais tout effacer. Je voulais repartir à zéro. Mais ça, tu le sauras dans le prochain épisode. Merci pour ta lecture et ton écoute.